Salut à tous et à toutes, c'est Max961 et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Une vidéo donc de démontage de mon Dan Wilson, donc ma réplique. Pour cela, deux outils sont nécessaires, donc donc deux tournevis, un plat et un cruciforme. Donc pour ça, il y a plusieurs vis à démonter, mais avant tout, on retire la culasse, donc tout simplement comme ça. Donc voilà, on la retire. Ici, on a ensuite donc on retourne la réplique et ici on va donc retirer le barillet. Donc on pousse comme ceci, on retire les douilles, voilà, on va les mettre sur le côté. Pour retirer le barillet, rien de plus simple, on va donc pousser cette petite barre tout simplement et on le retire. Donc voilà, on a le barillet ici, basique. Donc voilà, je vais le poser là. Donc voilà, on arrive à ça. Donc on retourne la réplique. Et là, on va prendre notre tournevis plat. Et à ce niveau-là, au niveau de la mire, on va pouvoir la démonter. Donc, la vis. On va donner encore un ou deux coups de tournevis. Donc, je m'excuse pour avoir fait cette vidéo si tardivement, alors que j'avais prévu de la faire beaucoup plus proche. Donc, petite parenthèse, on perd donc cette pièce et la vis. Donc, bien mettre toutes les vis et les pièces ensemble pour pas les perdre, pour pas les confondre, etc. Donc oui, j'ai fait un peu cette vidéo tardivement, je m'en excuse, mais j'ai pas pu faire autrement, j'ai des problèmes de GoPro, etc. On prend le cruciforme et ici on en a un autre tournevis. Ok, bon, moi il est un petit peu gros, du coup je vais le faire avec le plat qui est un peu plus petit pour le début. Voilà. Et là je vais continuer avec celui-là, c'est plus simple. Voilà. On retire la vis. On en a une autre juste ici. Donc pareil, je vais m'y mettre au plat. C'est un cruciforme, mais bon, le cruciforme est un peu gros. Il n'est pas adapté à ces vis là, du coup, c'est plus simple avec le plat. On retire cette vis là. Donc, à ce niveau là, donc, on va pouvoir retirer cette pièce là. Voilà. On a ensuite une autre ici. Donc celle-ci va nous permettre d'ajuster la mire. Enfin, voilà. D'ailleurs ça va se soulever tout doucement. Donc c'est ce qui permet d'ajuster la mire en fait. Donc voilà. On le laisse tomber. Donc bon, on arrive à cette configuration là, tout simplement. Donc voilà, je mets tout de côté. Alors la petite parenthèse, que je n'arrive pas à démonter le canon, je ne sais pas du tout comment on fait. Donc je retirerai toutes les vis. Donc ouais, il y en a encore une. Si je me trompe pas. Ah oui, non, on peut le faire maintenant. Donc, on a une petite vis plate ici, donc sur le sélecteur de tir, que l'on peut démonter. Voilà. On va donner un petit coup. Hop là. Voilà, on retire en même temps le sélecteur de tir, regardez bien la vis avec, pour pas la perdre. Et donc là on a le sélecteur de tir, donc Saved, Fire, et quand on appuie Open. Donc oui, là on voit bien le petit percuteur ici. Donc là, j'ai pas de gaz. Donc il me semble que c'est à peu près tout, je vois pas ce qu'on peut démonter d'autre. Donc si vous êtes plus calé que moi et que vous le saviez, dites-le moi. Donc oui, il me semble pas qu'on peut démonter autre chose. Donc moi ce que j'ai vu c'est tout simple, c'est ça quoi. Un plus basique. Donc voilà, j'espère que le cadrage de la vidéo était plutôt bien, que la luminosité était pas trop merdique. Donc voilà, moi c'était le démontage donc du Dan Wilson 6 pouces et maintenant je vais le remonter. Alors on va commencer par remettre le sélecteur de tir. Donc comme ça, voilà, vers l'arrière. Non, on va d'abord mettre le sélecteur, c'est plus simple. Voilà.
là on va mettre la vis. Super, j'ai jamais galéré à le faire et maintenant que je le fais en vidéo, je galère. Et si je tourne dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà, serrez bien quand même, hein, de façon à ce que ça soit pas trop de jeu. Donc on récupère la petite vis noire que remettre sur la mire. Donc voilà. Et je viens de la perdre. Putain. Je suis hyper doué avec tout ce qui est petit, donc donc je trouve qu'il est assez simple de démonter. Pour le démonter, c'est assez simple, je trouve. Donc moi je trouve que c'est quelque chose d'assez pratique. Enfin bon, après chacun pense ce qu'il veut. Donc une partie un peu plus compliquée. Donc c'est pour remettre la mire. Je remonte un peu la caméra. Pour remettre la mire. Donc comme vous pouvez le voir, si vous iriez, voilà. Pour remettre la mire, il va falloir faire comme ça. En même temps, balancer la vis sur le côté ici. Le petit souci, c'est que j'ai énormément de mal à le faire. Du coup, la mire est toujours un petit peu décalée. Alors je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. Si c'est le cas, bah, dites-le moi, ça me ferait plaisir de savoir que je suis pas le seul à qui ça le fait. Donc la mire va partir un peu vers la droite, je crois. Bon, je vais le faire comme ça va être plus simple. De toute façon, elle va remonter, hein, de toute façon. Donc, voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez. Donc j'imagine que si je l'arrête là, ça sera droit, ça va être plus simple, mais voilà. Je sais pas, ça me fait un peu peur qu'il y ait un peu de jeu comme ça. Bon, ça tombe pas, hein, mais du coup je le serre un peu plus. Mais du coup la mire monte un peu plus, donc du coup on a ça pour la mire. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un peu con. Enfin bon. On passe ensuite au moment où on remonte le barillet. Donc pour ça, un plus simple, pour la partie la plus petite, on l'enfile dans le trou, juste en dessous juste au-dessus de la gâchette là. Voilà. À ce niveau-là, on va retourner, on va donc le fermer comme ça. On retourne la réplique et là, donc voilà, ferme-toi. On récupère une des deux dernières vis qui nous restent, hein, c'est les mêmes. On va le mettre sur la partie au-dessus de la gâchette et avec un cruciforme, si possible, on va l'en fixer. Voilà, on prend la deuxième que l'on place au-dessus au niveau de la mire. Et on visse. Donc bon, c'est une sorte de démontage partiel, on va dire, parce que je sais pas comment démonter plus. Je pense que on peut démonter le canon, parce que comment on peut faire à mettre un canon de précision. Enfin après, j'ai jamais vu personne avoir un canon de précision sur un Hand Wesson. Enfin ça me paraît un peu bizarre quand même qu'on puisse pas. Enfin, pour mettre le barillet, bien sûr, ce qui est très important, c'est de retirer cette partie là, parce que sinon ça va bloquer le barillet et du coup il pourra pas sortir. Donc on rentre l'épingle du barillet comme ceci, basiquement, et là on enfonce le tout. Vous allez entendre le petit clac, je vais le refaire pour vous donc. Voilà, un petit peu de galère, voilà. Donc quand on le remet, on va entendre le petit clac, attention. Voilà le petit clac. Donc voilà, hein, basiquement vous pouvez remettre vos douilles. Petite parenthèse, les douilles je les trouve vachement bien faites avec le petit Dan Wesson dessus. Enfin après c'est ce que je pense. Donc voilà. Donc là, si tout va bien, vous pouvez voilà, mettre vos douilles. Et là, plus qu'à remettre. Donc là vous avez deux petits bouts qui partent. Et là vous les mettez de chaque côté. Donc là et derrière. Et voilà. Tout simplement vous avez votre Dan Wesson qui est opérationnel. Hein. Voilà. On peut le faire à l'envers. Voilà.
voilà. Donc j'ai pas de gaz en lecture quand même. Comme vous pouvez le voir. Donc Danoson qui est une réplique assez costaud, hein, je suis assez content. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la review, si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne, le test de tir aussi, le reload aussi, enfin pas mal de vidéos sur le Danoson. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine peut-être pour une vidéo du même genre, hein, peut-être sur mon AK ou une autre réplique. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde et c'était Max961.